À Isaïe 33 et 6, il est écrit, la sagesse et la connaissance seront la stabilité de ton temps, et la puissance du salut, la crainte du Seigneur et son trésor. Alors tout d'abord, je me rends gloire et hommage à Yahweh Bahashem, Yahushai Bahashem, Roha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, le plus haut Bahashem qui veut dire au nom, et Yahushai qui est le Fils Bahashem, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Et shalom aux élus et aux 144 000 et doux bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Gleniston, car c'est eux qui l'ont appris cette vérité. Ici, frère Amoise de Montréal, et à vous seulement, je dis shalom. Alors, comme que j'ai lu à Isaïe 33 et 6, la sagesse et la connaissance seront ta stabilité de ton temps. Qu'est-ce que tu apprends, right? La vérité qui est la sagesse et la compréhension, right? C'est ça que tu vas pouvoir utiliser dans les temps qui s'apprête à arriver sur nous. Parce que c'est le diable et qu'il sort l'homme rouge, l'homme blanc, comme on va lire de cet article. Et en passant, c'est un article qui circule parmi les frères, un article qu'on appelle viral, right, que l'UN déclare, l'Organisation des Nations Unies en français déclare la guerre contre la conspiration terroriste ou Threaten Agenda 2030. Alors ils savent que leur plan est en train de s'écrouler devant leurs yeux. Right? Et maintenant, ils déclarent la guerre contre ceux qui exposent leur agenda diabolique. Ceux qui les exposent quotidiennement. Et c'est qui les expose quotidiennement avec la 100% vérité. Right? Ce sont les apôtres des aînés de Gleniston descendant jusqu'au prophète. Là, vous allez dire, mais vous n'êtes pas les seuls. Il y a des soi-disant des woke. Il y a d'autres camps israélites qui exposent. Ouais, ils exposent certaines choses. Ceux qui sont woke, right, on appelle des whistleblowers, ils ont peut-être des informations qu'ils peuvent nous donner, mais ils ne savent pas l'ampleur. Ils n'ont pas la 100% la vérité. Right? Ils ne connaissent pas les paroles véridiques de la Bible. Donc, ils n'ont pas la 100% vérité au complet. Right? Ils donnent des informations ici et là. Les autres groupes israélites comme IUIC, qui est considéré le plus gros groupe israélite, right? Qui sont nombreux, right? Ceux qui sont en move, ont quand même signé un contrat avec le diable, right? En voulant dire, ils ont des exemptions de taxes, le 501c3, right? C'est comme, en un mot, ils ont signé un contrat avec ISOR disant à ISOR, on va pas dire la 100% des vérités, et toi, tu vas nous faire une exemption de taxes, donc on va pouvoir faire l'argent. Donc, ils n'ont pas la 100% vérité, right? Ils sont même pas capables de parler de la marque de la bête, right? Ils patinent alentour de cette conversation-là. La marque de la bête, c'est coucher avec des femmes blanches. La marque de la bête, c'est l'embargo. Pourtant, la marque de la bête est omniprésente. On voit tous qu'est-ce qui est la marque de la bête. C'est la puce électronique, right? L'édification électronique, cette puce, right? Que ce diable s'apprête à mandater globalement afin qu'il puisse garder son contrôle, right? Alors, toutes ces choses-là, Issa se fait exposer, right, quotidiennement par les apôtres et les aînés de Gleniston, les prophètes de Gleniston. Alors ils vont venir contre nous très bientôt. Et c'était une chose qui était déjà prophétisée, right? À Isaïe 59 et 15. Oui, la vérité fait défaut, et celui qui se retire du mal devient une proie. Alors c'est qui se retire du mal? Ce sont les apôtres et les aînés de Gleniston, les prophètes. On expose ici, on court quand du mal, right? Alors c'est pour ça, on devient une proie. Et le Seigneur l'a vu, et cela lui a déplu, qu'il n'y ait pas de jugement. Alors, ceux qui exposent le mal, on va devenir une proie. C'est pour ça qu'il est écrit à Marc 13 et 9 aussi, mais prenez garde à vous-même, car ils vous livreront au conseil. Et dans les synagogues, vous serez battus. Alors, on est conscient qu'on allait être battus, qu'ils allaient nous livrer, et qu'ils s'apprêtent à venir avec rage. Right? Apocalypse 12, à cause qu'il sait qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Right? Il est au courant, il sait qu'à chaque... Il connaît l'histoire, il garde des filières des choses historiques, il garde ça en filière. Même lui, il écrit toutes les choses, les événements qu'il fait, il écrit, il garde ça en filière, right? Il a appris ça de où? Il a appris ça de nous, les Israélites.
right? Qui était notre coutume de garder tout en filière, right? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a qu'est-ce qui est la Bible qui a été gardée, préservée pour nous, afin nous puissions naviguer dans ces périodes qui s'apprêtent à être des périodes très difficiles où ce que l'humanité n'a pas connu auparavant, right? La période de l'angoisse de Jacob, la période de la tentation, right? Tout ça a été gardé en filière afin qu'on puisse savoir qu'est-ce qui allait arriver. C'est pour ça qu'on est capable de les exposer. C'est pour ça qu'ils vont venir ils vont venir avec rage contre nous. Right? C'est pour ça qu'ils vont nous mettre dans des synagogues. On va témoigner devant des rois et des princes. Right? Ils vont nous battre. Right? Je continue, je relis Marc 13 et 9. Mais prenez garde à vous-même, car ils vous livreront au conseil et dans les synagogues, vous serez battus, vous comparaîtrez devant les dirigeants et les rois à cause de moi pour servir leur témoignage contre eux. Alors, vous voyez, on va se servir ils vont nous utiliser, ils vont nous battre, right? Mais une chose qui est claire, rendu à cette période-là, si tu as été en sorte battu, right, amené devant les rois et les princes pour les témoignages de Yahbashim Yahushai, en autre mot, you don't came up. Tu as réussi, c'est un signe que tu as réussi, que Yahbashim Yahushai t'a jugé digne, right? Digne d'être sauvé. Tu as été battu pour son nom. On voit ça à Actes 5 et 40. Right? Je vais lire l'article, mais je voulais juste sortir quelques préceptes. À Actes 5 et je commence à 40. Il est écrit, ils rappelèrent les apôtres, les firent battre et leur ordonnèrent de ne plus parler au nom de Yahushua Mashiach, puis ils les relâchèrent. Alors les apôtres ont passé par ça aussi. Ils se sont fait battre, ils se sont fait livrer devant des rois et des princes, right, dans les synagogues. Ils se sont fait battre, right. Et qu'est-ce qui est arrivé après? Les apôtres, les apôtres quittèrent le conseil, tout joyeux de ce que Yahweh Shimosha les ait jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Yahushai. Alors quand que tu vas être livré, right, quand tu vas être livré dans les synagogues et devant les conseils qui vont t'avoir battu pour le témoignage de Yahweh Shimosha, contre toi, joyeux, sois content que Yahweh Shimosha ait été jugé digne de justement te faire battre pour son nom. Right? Donc, allons dans cet article. Il est écrit UN, right? L'Organisation des Nations Unies, a déclaré la guerre contre les conspirations terroristes, les théories conspirationnelles, right? Describing the rise, la levée des conspirations. Thinking, pensant, worrying and dangerous, qui pense que c'est worrying, c'est inquiétant et dangereux. While stating that conspiracy theories about Klaus Schwab, World Economic Forum must be scrubbed from the internet and the perpetrator behind the conspiracy must be silenced. Alors, c'est la famine des mots, right? Si on va voir la famine des mots qui est dans le Amos. Si on regarde dans le livre de Amos, right, 8 et 11, il est écrit: Voici le jour vient, dit le Seigneur Dieu, Yahweh Bashim Yahusha, où j'enverrai une famine dans le pays, non pas une famine de pain ni une soif d'eau, mais d'entendre les paroles du Seigneur. Et ils erreront de mer à l'autre et du nord à l'est. Ils courront ça et là pour chercher la parole du Seigneur et ils ne la trouveront pas. Alors la famine de mots va commencer comme ça. Right? Ce diable-là qui fait la guerre contre, comme qu'il dit, les conspirationnistes. Right? Éventuellement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va même shut down l'Internet. Right? Et tous ceux qui vont exposer leur agenda 2030, qui est la nouvelle ordre mondiale, qui est l'implantation de la marque de la bête,
toutes les plans diaboliques que ce diable s'apprête à essayer de faire. Quand que je dis essayer de faire, right, on sait qu'il va juste réussir à pucer ceux qui sont supposés d'être pucés, right? Les élus de Yabashimosha ne se feront pas pucer. C'est pour ça que j'ai commencé à Isaïe 36 et 33 et 6. La sagesse et la connaissance seront ta stabilité. Quand il n'y aura plus d'Internet, quand il n'y aura plus d'informations accessibles, right? Quand que les radios pourront plus diffuser, la télévision pourra plus diffuser à cause que ce diable va essayer de tout contrôler l'information, right? Qu'est-ce qui va te rester? Ça va être la sagesse, la connaissance de cette vérité-là, right? Qu'est-ce que tu as appris des prophètes, right? Les paroles védiques que les prophètes arrêtaient pas de prophétiser, ça va être ça seulement, la stabilité de ton temps, le temps de l'angoisse de Jacob, le temps de la tentation. Tu vas te rappeler de ces paroles-là, ça va être ça seulement ton guide, right? Parce que la famine des mots, Yabashimosha nous l'a déclaré, la famine des mots est à la porte. On lit que eux, ils déclarent la guerre contre nous, les prophètes, right? Et il faut qu'on soit silent, en voulant dire, il va nous couper le droit de parole, right? On pourra plus aller dans les haies, dans les rues en train de prophétiser, ça va être fini. Il n'y aura plus de vidéos des apôtres, des ennemis de Christ, descendant jusqu'aux prophètes qu'on fait quotidiennement, right? Il s'apprête à shut down l'Internet. Lui, il peut shut down l'Internet, right? À cause, il y a beaucoup de choses qui se passent présentement, right? Comme j'ai vu, il y a la Russie va faire des exercices nucléaires le 3 octobre. Il est supposé d'avoir un government shutdown le 1er octobre aux États-Unis. Donc, il y a plein de choses qui se passent. Le 4 octobre, il est supposé d'avoir un signal, right? Un signal qui va être déclaré aux États-Unis, un signal qui est relié avec les 5G, les tours 5G qui va émettre, right? Une fréquence, right? Et cette fréquence-là est supposée de propager beaucoup de choses, right? Right? On ne sait pas vraiment l'ampleur du signal, qu'est-ce qui va propager, mais on sait qu'il y a une rumeur, il y a des rumeurs qui circulent. Donc, toutes ces informations-là que les apôtres, les ennemis de Great Millstone, descendant jusqu'aux prophètes, ont fait continuellement afin de vous informer. Ils veulent plus que ça se passe, right? À cause qu'ils savent que nous sommes les vrais prophètes de Yabashimosha, right? Comme que j'ai lu, ils vont nous amener dans les synagogues, on va se faire battre, right? Mais rendu là, comme que j'ai lu aussi, soyez joyeux si tu as été digne de te faire battre pour le témoignage de Yabashimosha, ça va donner un signe que Yabashimosha est vraiment avec toi, right? C'est pour ça qu'on a besoin de notre Seigneur et Sauveur, right? Si on lit un précepte qui est dans Apocalypse 2 et 10, il est écrit: ne crains aucune des choses dont tu souffriras. La souffrance s'en vient. Voilà, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison. Le diable, c'est qui? Est-ce que c'est le diable spirituel qui va nous mettre en prison? Non, c'est le diable physique qui sort. L'homme rouge, l'homme blanc, il va nous mettre en prison. Right? Ceux qui gardent le témoignage de Yabashimosha, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez 10 jours. 10 jours, c'est déterminé. Ça ne veut pas dire 10 jours, mais une période de temps, right? De tribulation, soyez fidèles jusqu'à la mort, je vous donnerai une couronne de vie, right? Donc, Yabashimosha nous avait déclaré toutes ces choses-là que ça allait arriver, right? Mais aussi, il a dit, je pense que c'est Isaïe 54, non, 59 et 19, qu'est-ce qu'il est écrit? Ainsi ils craindront le nom du Seigneur depuis l'ouest et sa gloire depuis le lever du soleil. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur lèvera l'étendard contre lui. Alors, plus que Eke Issa démontre sa force, démontre sa technologie, démontre sa bénédiction, qui est la bénédiction de l'épée, sa technologie, ces choses-là, Yabashimosha va démontrer sa force spirituelle. Et il va en avoir parmi nous des frères qui vont avoir des pouvoirs spirituels. Right? Yabashimosha, plus que Eke Issa
mettre de la pression, plus que Yahweh Shimosha va lever l'étendard. Les pouvoirs spirituels vont être donnés à ceux qui gardent le témoignage de Yahweh Shimosha. C'est pour ça aussi, si on reste dans Isaïe, il dit, à Isaïe 54 et 17, aucune arme formée contre toi ne réussira, et tu condamneras toute langue qui se lèvera contre toi en jugement. C'est l'héritage des serviteurs du Seigneur, et leur récitude vient de moi, dit le Seigneur Yahweh Shimosha. Alors il ne faut pas s'inquiéter pour ces choses-là, right? Yahweh Shimosha va lever l'étendard, right? Et aucune arme que lui pense qu'il a entre ses mains, il va pouvoir utiliser ça contre les serviteurs de Yahweh Shimosha, right? Parce que ils vont venir contre nous. Ils déclarent leurs intentions, right? Apocalypse 2 et 17. Et le dragon fut irrité contre la femme qui est nous, les optimistes élus, Israël. Et s'en alla faire la guerre contre le reste de sa semence, ceux qui gardent le commandement de Yahweh Shimosha et ont le témoignage de Yahushua Mashiach, right? Alors, le dragon qui est ce diable, right, fut hérité, il est hérité, il est frustré présentement parce que ce diable-là, il va se battre jusqu'à la fin. C'est pas comme si qu'il va nous donner le royaume, il va juste nous donner le royaume, il va céder sa place. Lui, il va se battre jusqu'à la mort. Right? Il va vouloir se battre jusqu'à la mort, même jusqu'à faire la guerre contre Yahweh Shimosha, et pensant faire la guerre contre Yahweh Shimosha. Right? Il y a eu une guerre dans les cieux, et puis, je paraphrase ce verset, il y a eu une guerre dans les cieux, le dragon fut la guerre contre l'agneau, mais ils n'ont pas pu persévérer parce que Yahweh Shimosha est trop puissant, mais quand même, ils vont se battre. Yahweh Shimosha va mettre leur esprit combatif. Yahweh Shimosha va mettre un esprit combatif dans leur mind afin qu'ils puissent se battre contre Yahweh Shimosha, mais ils vont perdre, right? Si on regarde dans un précepte dans Habakkuk 2 et 16, tu es rassasié de honte plutôt de gloire. Bois, toi aussi, et découvre ton inconstitution. La coupe de la main droite du Seigneur se tournera vers toi et un voisinement honteux sera ta gloire. Right? Ils vont être honteux à la fin de la journée. Ils vont être chocs. Yahweh Shimosha va les détruire. Right? Si on regarde un précepte, et je pense finir avec ça, right? Qui est dans le livre de Lamentation 4. Régis-toi et sois en liesse, ô fille d'Édom qui demeure dans le pays de Uz. La coupe passera aussi vers toi et tu seras enivré et tu te mettras à nu. Right? Alors, c'est le temps pour eux autres de maximiser leur carte de crédit, qu'ils aillent sauter au bungee. Right? Il y en a même des édomites diaboliques qui font l'amour avec des requins morts. Right? Ils sont fous, sont des psychopathes, comme on appelle ça, des obsédés sexuels, des diables. Right? Alors, réjouissez-vous présentement. Right? Parce que la coupe passera aussi vers toi. La coupe, c'est quoi la coupe? L'esclavage. Right? Les tribulations vont passer très bientôt aussi vers toi et tu seras enivré tellement que la coupe va te saouler, tellement que l'esclavage qui s'apprête à arriver sur toi va être hardcore. Tu vas souffrir, on va méditer la terreur sur toi quotidiennement. Right? La punition de ton équité est accomplie aux filles de Zion. Alors, notre salut est proche. Plus que ce diable s'excite, plus que ce diable s'apprête à décréter des lois, right? Right? Comme shut down l'Éternel, de venir contre ceux qui gardent le témoignage de Yahweh Shimosha, les prophètes, right? Commençant par les aînés et descendant jusqu'à nous. On doit être content, ça veut dire que Yahweh Shimosha s'apprête à venir très bientôt. Il ne t'amènera plus en captivité. On ne sera plus jamais en captivité. C'est fini, c'était la dernière captivité. L'oppression va pas se relever une deuxième fois. Je paraphrase un verset biblique. Il visitera ton équité aux filles des dons et découvrira tes péchés. Alors, plus qu'ils exposent, plus qu'ils activent leur affaire, ça veut dire que le salut est proche. On est proche de voir Yahweh Shimosha venir transpercer le ciel et nous délivrer de l'emprise de ce diable. Right? C'est une bonne chose. Right? Mais quand même, garder la sagesse et la connaissance parce que ça va être la stabilité de notre temps. Très bientôt, il va y avoir la famine des mots.
Right? Ce diable-là s'apprête à shut down l'Éternel, s'apprête à venir contre ceux qui gardent le témoignage de Yahweh Shimosha. Shalom, Diti, et Nobad Boba.